Bienvenue dans votre pratique du yoga à la maison. Je souhaite vous donner aujourd'hui 7 conseils pour que cette pratique soit la plus agréable possible et faite en toute sécurité. Conseil numéro 1, pratiquez à jeun ou au moins ne mangez pas dans les 2 heures qui précèdent votre cours, puisque nous sommes souvent en inversion, la tête en bas ou en étirement sur le côté, et mieux vaut avoir un estomac léger. Conseil numéro 2, inspirez et expirez par le nez. C'est ce que nous préconisons, puisque en yoga, le fait de se concentrer sur cet inspire et cet expire permet de développer notre capacité respiratoire. Et souffler par la bouche ne nous fait pas aller aussi loin. Conseil numéro 3, la tenue doit être confortable, pas d'armature, de sous-vêtements qui serrent. Pratiquez si possible pieds nus. Le conseil numéro 4 va vous dire pourquoi. Soyez toujours dans le ressenti, à l'écoute de votre corps. Voyez ce qui se passe lorsque vous pratiquez à l'intérieur de vous et ne cherchez pas la performance. Pratiquer pieds nus permet de ressentir les appuis au sol, cet ancrage dont nous vous parlons autant. Conseil numéro 5. Ne pas vouloir faire forcément comme le professeur, comme les partenaires, comme ce que vous avez vu à la télé, mais plutôt essayer chaque fois de progresser dans les postures, de faire toujours un petit peu mieux, d'aller plus loin. Peut-être pourrez-vous pratiquer devant une glace et vous corriger. Et puis, si vous avez des pathologies particulières, par exemple une tension artérielle trop basse ou trop élevée, des soucis cardiaques ou respiratoires, parlez de votre pratique du yoga au médecin pour que le yoga soit compatible avec les soucis de santé que vous pourriez avoir. Conseil numéro 6, vous pouvez décomposer les postures et parfois ne travailler que les jambes ou que les bras si la posture vous paraît trop difficile ou trop engageante. Par exemple, Garudasana, la posture de l'aigle, où nous enroulons les jambes et les bras. Vous pouvez simplement travailler le bas du corps et ne pas faire ce qui se trouve en haut. C'est un exemple. Si vous êtes en planche et que la position est difficile pour vous, posez les genoux au sol. En appui sur les poignets, encore une fois, vous pouvez également vous appuyer sur les avant-bras plutôt que de garder une pose qui serait compliquée pour vous. On ne cherche pas la douleur, jamais. On peut être dans l'inconfort, mais ne pas se blesser quand même une priorité. Et à tout moment, dans un enchaînement, vous pouvez vous positionner en Balasana, la position de l'enfant au sol, plutôt que de continuer et d'aller trop vite. Les supports sont également très pratiques. Une brique, un bloc, vous pouvez avoir des sangles ou un bolster qui vont vous aider à tenir une pause, à vous soutenir. Et enfin, le conseil numéro 7, à l'issue de votre séance, pensez à vous hydrater. Buvez de l'eau, des tisanes, hydratez-vous, c'est important, et revenez également à l'écoute de votre corps. Essayez de voir s'il y a des courbatures suite aux exercices, ne pas hésiter à en parler, puisque l'idée quand même du yoga, c'est de favoriser le bien-être et l'envie de revenir sur le tapis le plus vite possible.